Maintenant, il s'agit de parler des accessoires de l'éclairage de notre vidéo d'annonce d'anniversaire. Ce que je peux dire comme introduction, c'est je vais commencer à parler d'un outil qu'on appelle le System. System, c'est comme ça que ça s'appelle. J'expliquerai dans la vidéo ce que c'est. En plus, après, je vais parler d'un outil qu'on appelle le Quaker Clamp. Quaker Clamp. Et ensuite, je vais terminer avec, je me rappelle plus très bien l'outil. Oh, Sandbag. Sandbag, c'est en fait, comment tu appelles Sandbag? La traduction, c'est sac de sable. Donc, c'est les trois outils, en fait, trois outils parmi tant d'autres qu'il y en a, mais j'ai juste couvert ces trois-là. Je ne veux pas dire majeur, mais la majeure partie du temps, on les utilise beaucoup plus en cinématographie pour l'éclairage, voilà, pour les lumières, ce genre de choses. Donc, ces trois outils dont je vais parler, que je vais couvrir dans la vidéo qui va commencer tout à l'heure. Bien sûr, c'est séparé. Chacune de ces trois, chacun a son budget. Comment je veux dire, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il y a beaucoup d'outils en ce qui concerne la cinématographie. Tout ce que tu peux utiliser qui aide, tout accessoire que tu peux utiliser, que tu aies créé, que tu as acheté, ça peut être n'importe quoi. Parfois, tu vois les pins avec lesquels on cintre souvent les habits là, les trucs qu'on appuie comme ça là. Parfois, tu prends ça, tu utilises ça, parce que ça t'aide à arrêter, à gripper peut-être un tissu. Donc, ça peut être n'importe quel outil qui peut être utilisé pour la cinématographie. Voilà, ça fait partie de ces outils-là. Donc, c'est à peu près ça. Mais ceux-ci, c'est quand même, ils ont été fabriqués pour la cinématographie, pour aider dans l'éclairage, ce genre de choses. Donc, sans continuer à trop parler, on regarde la vidéo et on se retrouve juste après. Maintenant, parlons d'un outil extrêmement important pour les lumières. C'est un outil qu'on utilise dans la mesure où chaque lumière vient d'habitude avec son light stand, c'est-à-dire que sa lumière la tige sur laquelle elle va rester, elle va se fixer pour rester debout. Et cette tige, on la fixe du haut vers le bas. Elle peut bouger, on peut la fixer qu'elle monte et on peut la fixer qu'elle descende. Maintenant, le light stand, il y a un dispositif qu'on appelle le système. Le système, c'est ceci, ce dispositif que tu vois ici. C'est un dispositif qui nous permet d'éclairer une scène ou un visage ou un espace avec beaucoup plus de flexibilité que une light stand, c'est-à-dire qu'une lumière de stand, c'est-à-dire qu'une tige de lumière qui vient avec. Tu peux voir, on peut faire différents styles de choses avec, c'est-à-dire qu'on peut élever, comme tu vois, on peut l'élever, on peut fixer comme ça, on peut baisser, fixer. Un autre truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut incliner la light stand comme ça, et on la fixe, tu vois, comme ça, elle regarde comme ça. Donc, on peut faire différentes choses avec. Un élément très important qu'on peut faire avec, c'est qu'elle nous permet de placer la lumière sans que la caméra ne la voie. Parce que la light stand, c'est-à-dire la tige de lumière, elle est droite et la lumière on la pose dessus. Ça veut dire que si on veut filmer quelqu'un, on va voir la tige, la caméra va voir la tige. Or, avec une light stand, on peut placer la partie tige à l'extérieur du shot, donc on ne le voit pas ici sur l'écran. Et puis, cette partie d'ici d'en haut, on la monte, on la soulève jusqu'à ce qu'on ne la voit pas. Et maintenant, on éclaire le visage ou ce qu'on a besoin d'éclairer, ou la personne, le sujet, avec l'éclairage. Et on ne voit rien. Donc, c'est un peu la spécificité de cette light stand. Ça fait d'autres choses, ça permet d'arrêter différents styles de choses bien sûr, pour le but d'aider l'éclairage, tous les outils d'éclairage. Donc, ça a beaucoup d'outils, ça a beaucoup de fonctions que ce truc apporte. C'est un élément important dans le travail de la cinématographie et de l'éclairage, ou de l'éclairage d'un plateau ou d'un set, ce genre de choses. Donc, le light stand. Maintenant, nous allons utiliser voilà, les différents trucs que ça peut faire.
on peut l'utiliser pour, par exemple, un carton blanc pour diffuser la lumière. Par exemple, si on veut braquer la lumière sur un carton blanc pour que la lumière soit renvoyée sur le sujet, on peut utiliser ça et on utilise le light stand. On peut utiliser le flag. Les flags, c'est comme une sorte de bloc de lumière. C'est-à-dire que quand tu veux bloquer la lumière pour que la lumière n'aille pas quelque part, tu bloques avec ce qu'on appelle les flags. Donc, comme un drapeau, c'est en anglais le drapeau. Et c'est complètement noir. Donc, on utilise le light stand, ce genre de choses. Ou un diffuseur, c'est-à-dire où tu veux diffuser la lumière. Tu places ça dans un light stand. Voilà. Ça a beaucoup de bienfaits, cet outil-là, qu'on appelle le light stand. Maintenant, nous allons parler, voilà, nous allons utiliser 5. Nous allons utiliser 5 de ces light stands sur le set. 5 de ces light stands pour soutenir non seulement nos lumières, mais tous les dispositifs qui ont besoin d'être soutenus, de façon à ce que ça reste à une certaine hauteur, bref, soutenu. Parce que, comme j'ai dit, c'est ce que ça fait. Ça agrippe, ça attrape, et il y a différentes façons de l'utiliser pour qu'on puisse attraper et soutenir quelque chose debout. Voilà. Nous allons utiliser 2 light stands pour nos softbox. Parce que le softbox, c'est le top light, celui qui va éclairer le haut de la tête, comme on a parlé. Il ne faut pas qu'on voie cette lumière. Donc on va utiliser ça. Il ne faut pas qu'on voie l'éclairage de la tige. Donc on va utiliser ça. On ne peut pas utiliser la light stand. Et on va utiliser la même chose pour le key light, la lumière qui vient en face du sujet, comme on a déjà parlé par rapport à ça. Donc, par les deux, on va utiliser ça pour ces 2 lumières, les softbox. Pour les LED, on n'a pas besoin parce que les LED, on ne les voit pas. Elles sont sur le côté. Donc, on peut seulement les mettre sur le light stand, c'est-à-dire que sur le tige normal d'origine. Voilà. Donc, et on va utiliser 2 systèmes pour soutenir notre bar light. La bar light qu'on a montré tout à l'heure, juste précédemment, dont on a parlé, on va utiliser 2 de ces systèmes pour soutenir notre bar light. Et on va utiliser un outil qu'on appelle le quack pour créer la connexion de soutenance de cette bar light. Je vais parler de cet outil-là tout à l'heure dans le prochain budget. Mais on va utiliser 2 light stands pour soutenir notre bar light, une des 2 extrémités. Quoi d'autre? Et on va utiliser une light stand pour notre micro. Je parlerai du budget micro tout à l'heure. On va utiliser une light stand pour notre micro. Okay? Maintenant, parlons du coût d'utilisation des systèmes. C'est très important, c'est pour ça que nous sommes là. Parlons du budget. Parlons du coût d'utilisation des systèmes. Excusez-moi, il fait chaud dans le studio. Le prix d'achat d'une système, nous avons acheté aux États-Unis ce matériel, coûtait 144,85 $. Okay? Et ça fait à peu près l'équivalent de 89 172,87 francs CFA. Okay? Donc, 8 ans plus tard, 8 ans après, comme le matériel déprécie, on va faire ce taux-là, moins 2000 francs CFA. Okay? Moins 2000 francs CFA, 8 ans après. Ça va nous donner 87 172,87 francs CFA. Okay? Voilà, 87 000. Et ça, c'est le prix actuel de la light stand. Cette light stand, cette ici. Okay? Cet outil de travail. Maintenant, calculons le coût d'utilisation. On va multiplier donc ces 87 172,87 par 0,1. Okay? Ça va nous donner 8 717,28 francs CFA. Okay? Maintenant, cet élément est très important à partir d'ici. Écoutez bien parce que ce n'est pas la lumière. Ça veut dire que ça va différer souvent. Ce n'est pas la lumière. C'est différent ici. La système n'a pas vraiment de travail sans l'utilisation d'une personne. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas utiliser ça et manipuler ça, le key grip ou bien le cinématographeur, elle n'a pas de valeur. Elle ne fait rien. Parce qu'elle a besoin que quelqu'un l'utilise pour travailler. Maintenant, et par rapport au fait qu'on aurait pu aussi trouver un autre moyen de maintenir la lumière ici autrement, bien sûr ça aurait été archaïque, bien archaïque, mais ça aurait été une façon aussi de maintenir la lumière, de maintenir la lumière debout autre que la cisterne. Nous allons évaluer son réel coût sur le 1 quart, c'est-à-dire sur le quart
du travail qu'il apporte. Parce que techniquement, c'est le quart du travail qu'il apporte. Donc, les 0,25, les 25% en fait. Donc, il contribue à 25% du travail de la lumière. Crois-moi, il est extrêmement important. On pourrait l'évaluer à 50%. Mais parce qu'on peut trouver d'autres moyens de l'utiliser, on est obligé de l'évaluer sur 25% au lieu de 50% de ce qu'il apporte dans le travail, de sa contribution dans le travail. Et bien sûr, le fait que sans la main-d'œuvre, il n'a pas de valeur. Mais on peut utiliser autre chose. Mais donc, on peut utiliser autre chose pour soutenir cette lumière autre que lui. Ça ne sera pas la même façon, la facilité de travail ne sera pas facile, la facilité de travail ne sera pas évidente, mais on va s'en sortir. Ça va prendre plus de temps, ça va prendre plus de tracasseries. Or ça réduit beaucoup de problèmes. Ça a été fait pour soutenir tout style d'éléments, lumière, support, lumière, accessoires, lumière, ce genre de choses. Donc, oui, techniquement, ça devait être la moitié, sa valeur devait être évaluée sur 50%. Mais s'il ne bouge pas, si on ne le touche pas, on ne travaille pas avec une ferme. Donc, on ne peut que l'évaluer sur 0,25%. 0,25%, enfin 25%, 0,25%. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va diviser, ou si tu veux multiplier, diviser son coût par 4, ou bien multiplier par 0,25. Ça va nous donner 2179,31 francs CFA. 2179,31 francs CFA. Ça, c'est le coût d'utiliser une light stand. Une light stand, une seule. Maintenant, comme on va utiliser 5, on va multiplier par 5. Ça va nous donner 10 896,6 francs. Voilà donc le coût d'utilisation de 5 light stands. 5. Pas light stand, 6 stands, pardon, excusez-moi, 6 stands. Maintenant, il faut qu'on calcule sa main-d'œuvre. La main-d'œuvre, vous savez déjà qui le responsable de ça, c'est le cinématographeur ou le key grip. Ça dépend du budget et ce genre de choses. Donc, la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a dit, pour la main-d'œuvre ici, ça ne va pas être 60, ça peut pas être le 2 tiers. Même si c'est le key glue ou bien le cinématographeur qui travaille, ça peut pas être le 2 tiers. Parce que littéralement, il ne demande pas grand-chose. Il n'y a pas trop, il n'y a pas besoin de faire de très grandes études, de très grandes analyses pour travailler dessus, pour utiliser cet outil. Quelques observations, voir comment on l'utilise, à peine 5 minutes d'observation de comment on voit comment on l'utilise, tu pourras déjà travailler dessus. Donc ce n'est pas un truc qu'il faut faire trop de réflexion pour être capable de manipuler ça. Donc c'est la raison pour laquelle le pourcentage de la main d'œuvre ne peut pas, techniquement, ne peut pas dépasser 50%. Maintenant, si tu as un key grip ou un cinématographeur qui peut utiliser ceci de différentes autres façons qui n'ont jamais été vues, eh ben, il peut mettre son prix à 66% ou plus. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la personne qui manipule l'outil et s'il est capable d'utiliser l'outil d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Et on bénéficie pour ça, pour la vidéo, pour le shooting. Donc on va rester à 50% par rapport au pourcentage. Donc on va faire les 10 896,6 francs CFA multiplié par 0,5 qui est égal à 5 448,3 francs CFA. Donc ça sera la main d'œuvre. Je répète, la main d'œuvre de celui qui va travailler juste pour travailler sur les 5 systems sera 5 448,3 francs CFA. Okay? Maintenant, le budget total de travailler avec les 5 systèmes, son budget total, c'est les 10 896,6 francs CFA, plus la main d'œuvre qui est 5 448,3 francs CFA. Ça nous donne 16 344,9 francs CFA. Ça, c'est le prix du budget total de rien que travailler avec les 5 systèmes. Okay? Donc, maintenant, on va passer au prochain outil qui est le Quack Clamps. Je sais que c'est le nom un peu bizarre, mais ça s'appelle le Quack Clamps. Ok, maintenant parlons d'un outil très particulier qu'on appelle le Quack Clamp.
Ne me demandez pas le nom, pourquoi. Quaker Clamp, c'est un nom qu'on a trouvé comme ça dans l'industrie quand on est venu aussi, quand on a commencé à apprendre dans le domaine. Ça s'appelle Quaker Clamp. Pourquoi Quaker? Ça, en fait, j'explique d'abord ce que c'est. C'est un outil qui permet d'agripper n'importe quel style de matériel agrippage. Comme vous pouvez voir, je crois que c'est un peu comme le duck. Le duck, ça dit le canard. C'est un peu comme la bouche du canard. Et comme le canard fait quack, 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 quack. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils ont donné le nom Quaker Clamp. C'est un peu cet outil-ci. Voilà, c'est comme ça que c'est. Ça nous permet d'agripper n'importe quoi. On peut prendre, comme j'ai dit, un carton comme ça là. Et sur l'une des extrémités, on agrippe comme ça là. Dès qu'on agrippe, c'est fait. Ouais. Et maintenant, sur cette extrémité-ci, l'autre extrémité-ci, on prend ceci et on la met sur la cisterne. Sur la cisterne, ici là. La cisterne, parce qu'on ne peut pas utiliser ça sans cisterne. Donc on la met sur la cisterne, on la grippe sur la cisterne, comme vous voyez ici là. On la grippe sur la cisterne. Et là maintenant, on peut utiliser, on peut agripper n'importe quoi. Voilà. Mais là actuellement, nous l'utilisons pour notre light bar, c'est-à-dire que notre barre de lumière, pour pouvoir agripper, pour pouvoir la maintenir debout et maintenir soutenir debout pour qu'elle puisse éclairer. Voilà. Et pour le faire, on peut le faire avec une, mais pour la sécurité, on a préféré utiliser deux. Donc, pour cet exemple-ci, pour cette vidéo d'illustration, on va utiliser deux Quaker Clamp. Vraiment, c'est une aussi ici. Très important, c'est un élément très important. Ils ont une fonction très particulière. Donc, c'est le Quaker Clamp. Okay? Donc, maintenant, nous allons parler du coût de combien, bref, le coût de combien ça coûte pour les utiliser. Okay? Le prix d'achat, nous avons acheté à 76 $. Et ça fait l'équivalent d'à peu près 46 755,01 francs CFA. Voilà, donc, bien sûr, 8 ans après, donc on va faire moins 2000, ce prix-là, moins 2000, 8 ans après dépréciation, temps de dépréciation, ça va nous donner 44 755,01 francs CFA. Maintenant, on calcule le coût d'utilisation. C'est un peu comme on a fait avec les systèmes, c'est à peu près la même chose. Donc c'est 44 755 francs, .1 multiplié par 0.1, ça nous donne 4 475,50 francs. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas un outil compliqué à utiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Tu arranges le range par rapport au truc que tu vas agripper, que tu vas mettre, tu changes ça ici simplement, tu routes ça, et puis ça visse ou ça dessert, après tu sais. Voilà, j'ai vissé. Après tu sais. C'est fini. Dès que tu sais, tu places sur le système, tu agrippes, c'est fini. Donc, ce n'est pas un outil compliqué, vous venez d'apprendre comment on utilise ça. Même sans apprendre, dès que tu prends, tu travailles seulement un peu seul, tu vas trouver comment ça se passe, comment ça marche. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas un outil très compliqué à utiliser. Donc, on va plutôt, on va calculer son coût d'utilisation sur les 0,25%, un peu comme la système. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas 0,25, 0,10. Hein, ouais. Sur 10%. Je crois que c'est ça que j'ai dit, ouais. C'était ça, je crois. Excusez-moi. Ouais, 0,25, parce qu'il apporte 25%, il participe à 25% du travail. Bien sûr, 50%, un peu comme l'assistant, c'est exactement comme on appelle l'assistant. 50%, parce que sans ça, c'est pas évident. On peut utiliser une autre méthode. Par exemple, on peut prendre les cordes. C'est-à-dire que les cordes, on attache sur la barre, on attache avec le plafond. On fait la même chose des deux extrémités et on aurait la lumière, la barre lumière qui serait partie comme ça. Ce ne serait pas évident d'avoir toujours le bon angle parce qu'il faudra bien attacher et puis maintenant se rassurer que l'angle de la lumière est un peu bien placé pour que ça éclaire le visage au lieu d'en bas. Donc, comme j'ai dit, on peut recréer autre chose, mais c'est archaïque. Or, l'outil ici est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, normalement, on devrait donner 50%, ça participe à 50% du travail. Mais comme ça ne peut pas faire le travail sans qu'il y ait une main d'œuvre,
c'est obligé d'être à 25%. Donc 0,25. Donc on va multiplier les 4475,50 francs CFA. On va multiplier par 0,25. Ça va nous donner 1000 francs, 1118,87 francs CFA. Voilà. Ça, c'est le réel coût d'un claim, d'un quaker claim. Le réel coût d'un quaker claim, c'est 1118,87 francs CFA. Voilà. Maintenant, comme c'est 2, on va multiplier par 2. On utilise 2. On va multiplier par 2. Donc ça va nous donner 2237,75 francs CFA. Voilà. Maintenant, il faut qu'on calcule le coût de la main-d'œuvre. La personne qui va utiliser ça, ça veut dire que c'est ou le cinématographeur ou le key grade. Ça peut être un assistant, ça dépend du budget. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans les 2237,75 francs CFA multiplié par 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que le coût, comme j'ai dit tout à l'heure, pour utiliser ça, ça ne prend pas beaucoup de choses. C'est pas comme l'assistant où on a fait multiplié par, je crois qu'on a fait quoi? Multiplié par 0,5 pour l'assistant tout à l'heure. Ça me prend vraiment, n'importe qui peut savoir utiliser ça. Donc, ça va, au lieu de 0,5, ça va être 0,1, donc les 1 dixième, vraiment les 10% de la capacité du pourcentage d'utilisation de ça pour la main d'œuvre. Donc on va multiplier donc ça par 0,1, ça va donner 223,77 francs CFA. Ça sera le prix de la main d'œuvre. Voilà. Donc le coût total d'utiliser les quaker claims, ça va faire 2237,75 francs CFA plus 223,77 francs CFA. Ça va nous donner 2461,52 francs CFA. Et ça, c'est le coût total d'utiliser juste les quaker claims. Maintenant, on va passer au Sandbag. Maintenant, parlons du Sandbag. Sandbag, c'est en fait une appellation en anglais. C'est, comment je peux dire, c'est sac de sable. Voilà, sac de sable. C'est un outil qui nous permet de sécuriser et de stabiliser tout type de matériel qui est debout sur, que ce soit un light stand, c'est-à-dire une tige de lumière, ou un système. Donc, étant donné qu'on pose quelque chose on agrippe quelque chose qui peut être lourd, qui peut peser, c'est possible que le système ou le light stand tombe avec la lumière ou avec l'outil ou avec le matériel qu'il y a dessus. Donc on utilise ce sandbox ou alors sac de sable. En fait c'est du tissu et qu'on a cousu de façon à ce que ça a deux extrémités, comme tu peux voir comme ça, deux extrémités. Et ici c'est là où on arrête, c'est ici qu'on arrête. Et sur les deux extrémités c'est comme des poches, on met du sable à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'on utilise pour sécuriser. On met sur les pieds de la cisterne ou alors sur les pieds de la light stand, c'est-à-dire que la tige de la lumière. Voilà, donc c'est un outil très important et sécurisant. C'est important pour la sécurité du personnel, si jamais, ou bien du matériel, si jamais pendant le shooting, un appareil, un des dispositifs ou un des trucs qu'on a agrippé pèse extrêmement. Et pendant qu'on filme, ça tombe, c'est un matériel, peut-être c'est une lumière qui se casse, ou bien ça tombe sur quelqu'un, c'est jamais une très bonne chose. Donc il faut toujours être sécurisant et prendre sa sécurité sur un plateau de shooting, surtout quand on est en production. Donc c'est important de l'avoir. Nous avons utilisé 6 différents stands à cause de tous les différents outils que nous devons soutenir, que ce soit en termes de light stand ou des lumières, c'est-à-dire des lumières que nous devons soutenir sur la tige. Donc nous allons utiliser 6 au total. Maintenant on va faire le budget et on va calculer le budget de l'utilisation et sa main d'œuvre. Nous avons acheté ceci aux États-Unis à $10. Et ça nous fait à peu près 6151,97 francs CFA. Voilà. 8 ans plus tard, parce qu'on suppose que ça a déprécié, 8 ans plus tard, on va faire moins 2000. Ça va nous donner 4151,97 francs CFA. Voilà, ça c'est la valeur actuelle du Sandbag. Maintenant, on va calculer son coût d'utilisation. Okay? On va calculer son coût d'utilisation. Son coût d'utilisation, on va multiplier par 0,1. Ça va nous donner 415,19 francs CFA.
.19 francs CFA. Voilà. Ça sera son coût d'utilisation. Une fois de plus, on aurait pu utiliser n'importe quel style d'outil, comment je dis, on aurait pu. J'aimerais franchement m'excuser par rapport à ce qui vient de se passer actuellement là. C'est le montage, oui, mais la vidéo s'est coupée. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, les vidéos, chacune des vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, je les ai enregistrées depuis. Je les ai filmées et enregistrées depuis. J'ai fait le montage, tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant que je filme maintenant cette série-ci où je présente les vidéos, après, quand je termine, je filme comment je présente. Après, je vais maintenant et je parle après la sortie de la fin. Après, je vais en post-production. Je prends dans ces vidéos-là, je fais le montage de quand j'introduisais. Je mets ces vidéos, je fais le montage et je mets la dernière partie de la fin. Comme là maintenant, je mets la dernière partie de la fin. Et puis maintenant, je fais, je rends ça en vidéo. Le problème, c'est que pendant que je rangeais la section des fichiers, il y a des fichiers que je n'avais pas utilisés, comme par exemple les photos, le son et tout ça. Donc, j'ai jugé que c'était inutile de les garder. Donc, j'ai commencé à les effacer. Et comme il y en avait beaucoup, par accident, j'ai effacé une des parties, un des fichiers où il y avait ces trois vidéos, la System, le Sandbag et puis le Quaker Clamp. Donc, il fallait que j'essaie de les récupérer. Donc, je les ai effacés carrément, genre, même dans la poubelle. Donc, je suis allé sur... j'ai utilisé un logiciel pour essayer de récupérer les fichiers. J'ai récupéré les fichiers. Le problème, c'est que quand je récupère les fichiers, les trois fichiers sont là. Maintenant, quand je veux... comment je veux dire? Quand je fais le montage tout bien, mais arrivé, j'avais déjà enregistré ici, arrivé à la partie du sandbag, c'est coupé. Vous avez vu techniquement que je n'ai pas fini de dire, oui, la partie du budget a apparu, je crois le 800 quelque chose, le budget total, mais je n'ai pas terminé la vidéo. Donc, j'ai été obligé de revenir m'asseoir ici, là, pour refilmer cette partie-ci où je vous demande des excuses par rapport au fait que c'était coupé, parce que j'avais déjà enregistré la partie où je vous parlais de, voilà, vous venez de voir par rapport au sandbag. Mais en fait, je vais même poster cette partie-là, pour que vous voyez un peu, que je vous raconte pas les histoires. Je vais poster cette partie-là, juste après ça, pour que vous voyez que, effectivement, j'avais déjà enregistré ça, et quand j'arrive en post-production pour faire le montage, je réalise que cette partie-là est coupée. C'est-à-dire que la partie du sandbag, où je parle du sandbag, elle n'arrive pas à la fin. Pourtant, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que avant de commencer à filmer ça, je reprends les vidéos, je mets dans mon téléphone et je revois. Et quand je revois, je prends les notes de ce que je vais dire ici. Quand je suis assis ici, ce que je vais dire. Donc, quand je termine de voir les notes, je revois les trois vidéos, par exemple, le System, le Quaker Clamp et le sandbag. Je prends les notes de ce que je vais dire. Quand je termine de prendre les notes, maintenant je viens m'asseoir ici, j'enregistre. Comme là maintenant, j'enregistre le show. Où je parle, j'introduis, après je fais la fin. Et maintenant je fais le montage. Donc même sur mon téléphone, je suis parti. Quand je regarde sur mon téléphone, toutes les vidéos étaient bonnes. Et quand j'ai terminé de les voir, j'efface parce que je vais remettre la suite des autres vidéos pour regarder, pour continuer à filmer le show, pour pouvoir faire le montage. Donc quand j'ai réalisé que ça s'est passé, j'ai dû repartir sur mon téléphone pour essayer de voir si j'avais encore les vidéos. Donc j'ai téléchargé un logiciel aussi, une application pour essayer de faire de récupérer les vidéos. Je ne retrouve pas les vidéos. Donc c'est juste pour dire que travailler avec l'ordinateur, bon, certains peuvent nous dire ce qui se passe, mais il y a des choses parfois qui n'ont pas de sens qui se passent avec l'ordinateur. Ça peut arriver. C'est juste pour vous dire que vous les clients parfois, le type des fichiers là parfois ça peut être complexe. Ça peut être complexe, ça peut... On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est pas la première fois que j'ai pas exactement ce genre de truc, mais j'ai déjà eu des situations très bizarres que je comprends pas avec l'ordinateur, avec les appareils là en termes de... Bref, j'aimerais m'excuser par rapport à ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que
Pour le sandbag, c'est 0, on multiplie par 0,1 pour trouver la main d'œuvre. C'est 10% parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire autre que prendre le sandbag et poser. Et voilà. Et c'était un peu, je sais pas combien c'était le coût total des 800, c'était 800 quelque chose. Je crois pour les 6 sandbags. Moi, je m'excuse que ça n'ait pas pu terminer comme ça, ça n'ait pas pu arriver à la fin de la vidéo. C'était presque à la fin, mais ça a coupé, je sais pas. J'ai essayé de récupérer, mais ça me donne pas toutes les vidéos que j'essaie de récupérer avec le logiciel. Ça me donne les vidéos, mais la partie de cette vidéo-là, c'est coupé. Ça ne me donne pas la vidéo complète de la troisième du sandbag. Quelque chose de bizarre parce que j'ai eu à récupérer beaucoup de vidéos déjà avec ce logiciel et je n'avais pas de problème. Maintenant, même avec le téléphone, normalement avec le téléphone, je devais être capable de récupérer ces vidéos, mais bizarrement, je ne peux pas les récupérer. Je n'arrive pas à les récupérer. Parce que si je pouvais les récupérer, je peux au moins avoir cette vidéo là et avoir le tout complet et puis là prendre mon téléphone, la remettre sur le logiciel et faire un montage où ça passe et vous pouvez voir la fin et puis maintenant mais je peux pas le faire ici là. Donc je suis désolé par rapport à ça, je m'excuse. La prochaine vidéo, c'est comme j'ai dit, ce sera le courant, l'alimentation courant. Excusez-moi, je suis un peu frustré parce que je m'attendais pas à ça. On va terminer en vous montrant la vidéo que j'ai enregistrée en fait. Je vais la mettre noir sur blanc pour que vous voyez un peu que je suis pas très content par rapport à cette situation. J'avais déjà enregistré, tout est bien et je viens de découvrir une situation comme ça. Donc je suis obligé de revenir au studio pour enregistrer encore, pour dire le contraire de ce que j'avais déjà dit par rapport à. Donc, je m'excuse par rapport à ça, mais on va terminer avec cette partie-là comme ça. Vous comprenez que le truc des ordinateurs, parfois, c'est pas évident. Ok. À la prochaine. Ok. J'espère que tu viens d'apprendre encore plus d'informations par rapport à voilà, cette histoire comment dire, cette histoire audiovisuel, de production audiovisuelle et en termes des outils que qu'on peut utiliser pour la cinématographie, pour éclairer un plateau, un visage, quelqu'un, voilà, un endroit, et ce genre de choses. Donc, ce que je peux dire, c'est que tu peux remarquer que j'ai fait des erreurs en termes de la prononciation du light stand par rapport, en fait, du C-stand, tu vois. En fait, le light stand, c'est pour la lumière, c'est-à-dire la tige de la lumière, et le C-stand, c'est l'outil du début dont j'ai parlé là. Je fais que dire light stand, dans lumière, c'est-à-dire que tige de lumière au lieu de dire C-stand. Je crois que la fatigue commençait un peu à arriver parce que j'avais déjà filmé des autres, parce que moi j'ai filmé la majeure partie du temps toutes les autres vidéos que tu as déjà vues précédemment, je les ai filmées le même jour. Donc la fatigue commençait à s'installer un peu. Il y a un peu de fatigue. Mais voilà, il fallait que j'avance et tout ça, ce genre de choses. Donc c'est la raison pour laquelle ces erreurs de répétition de light stand au lieu de dire C-stand. Donc il y a cette partie-là. Et puis j'ai fait une erreur au niveau du graphisme, du budget, où j'ai écrit budget d'éclairage, de lumière, au lieu de mettre budget, c'était budget, ouais, budget comment dire, je crois que c'était C-stands. Non, c'était au niveau de C-stands, ou bien au niveau du Quaker Claim, je crois, le Quaker Claim. Voilà, Quaker Claim, je crois que c'est ça. Ouais, le Quaker Claim. J'ai fait une erreur au niveau du graphisme, il y a cette erreur là. Et puis voilà, c'est tout. Juste pour dire que voilà, c'est une autre vidéo, on a couvert un peu d'autres outils en termes de ce qui vaut, ce qui coûte pour être capable de les utiliser. Comment dire, les accessoires de lumière sont extrêmement importants. Ça aide à maintenir c'est-à-dire que ce soit, bref, tout style d'éclairage que tu vois qui se réalise souvent, là, même que dans les films ou je sais pas moi, peut-être c'est un petit espace, mais parfois un grand espace. Crois-moi, il y a une fabrication de cette lumière-là. C'est-à-dire quand tu vois souvent les films la nuit, peut-être quand quelqu'un sort de chez lui et tu vois la lumière bien éclairée, les arbres sont bien éclairés avec l'ombre un peu, bien avec une lumière belle là et tout ça, différent. Les fleurs sont, c'est-à-dire que de chez lui, ou bien la sortie de chez lui, tu dis waouh, c'est beau ça. C'est-à-dire que quand on fait le plan,
grand, tu dis, waouh, mais la nuit, il y avait les éclairages, tout ça. Crois-moi, si on te prend on te met plutôt la lens qui regarde un peu plus large que ça, et que tu vois les fabrications de comment on maintient cette lumière-là pour que ça fasse ça, il y a tellement d'outils qui existent pour aider à éclairer une image. Donc, les outils, les supports, les accessoires de l'éclairage sont extrêmement importants en ce qui concerne la création d'une vidéo, la réalisation d'une vidéo, peu importe que ce soit une vidéo d'anniversaire ou voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on a terminé. Je te revois je crois la prochaine vidéo, nous allons parler de l'alimentation. Ouais, j'ai commis l'erreur. C'était pas la dernière fois j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'alimentation, je crois. Bref, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'alimentation du courant. Voilà, par rapport à tout ce matériel là qu'on va utiliser. Et je te retrouve donc dans la prochaine vidéo.